Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Je suis ravie de vous retrouver avec de nouvelles énergies pour 2025. Bon alors très honnêtement, vous souhaitez une bonne année ne vibre pas vraiment avec ma fréquence, alors permettez-moi de vous envoyer toute ma lumière et que celle-ci puisse éclairer votre chemin en 2025. Je vous souhaite un alignement complet avec vous-même dans des énergies de guérison, de quiétude pour faire place à l'amour, sans oublier de donner ce que vous avez reçu pour ceux qui en ont besoin, les énergies du donner, recevoir, partager étant très important pour cette année. J'en profite également pour remercier vos petits pouces, vos abonnements, vos commentaires et vos partages. Je nous le souhaite davantage pour cette nouvelle année. Alors, chaque début de mois, vous trouverez sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy la vidéo des énergies de votre ascension pour le collectif. Soit vous verrez que vous venez de rencontrer ces énergies, soit vous êtes en plein dedans, ou soit c'est ce que vous pourriez être amené à traverser. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et que si vous souhaitez une guidance privée, un soin énergétique ou un soutien psychologique, vous pouvez visiter mon site spiritenergytherapy.fr où vous trouverez mes compétences, le mode d'emploi ainsi que mes coordonnées. Ici, ma démarche repose sur une compréhension profonde des cycles énergétiques et cosmiques, mais aussi de mettre le doigt sur ce qui pourrait vous freiner. En alignant les pratiques spirituelles sur ces mouvements, nous facilitons une évolution personnelle et spirituelle en harmonie avec les énergies de l'univers. Et je vais tenter de vous encourager à entamer cette nouvelle année avec force, clarté et amour. Tout au long de l'année, Spirit Energy Therapy sera présente euh, pour vous accompagner, pour vous donner des clés pour votre compréhension, votre élévation de conscience et votre élévation spirituelle. Et en tout cas, je ferai au mieux et chaque fois que les guides me demanderont d'interagir avec vous. J'ai retenu 3 dates pour 2025 dans mes canalisations. Février, démarrage de la nouvelle année. Mai, où je ressens des énergies positives nous venir en aide. Et fin d'été, septembre-octobre, de gros changements en vue. Nous y reviendrons en temps et en heure. Les énergies de votre ascension pour ce mois de janvier m'ont permis de conscientiser qu'en principe une nouvelle année, c'est nouveau départ, nouveaux projets, etc. Eh bien non. Cette année, curieusement, ce mois de janvier n'est pas encore signe de nouveau départ, mais de libération, de transmutation, de transformation et de purification des émotions, rien que ça. Et ceci est en vue de ce nouveau départ qui devrait plutôt démarrer dans les énergies du mois de février. Nous allons passer à l'action durant cette année puisque nous sommes poussés à vos différents niveaux de purification, de libération, de passage à votre mission d'âme, votre mission de vie, de l'élévation de conscience, que ce soit sur un taux vibratoire comme dans la matière, de façon individuelle qui rayonnera sur le collectif et cela se répercutera donc dans le monde entier. Je commence à réceptionner des informations concernant les liens d'âme également. Vous serez challengé également de ce côté-là pour votre préparation à la 5D. Voilà les grandes lignes que les guides m'ont données pour l'année 2025 en ce qui concerne ma mission d'âme et nous allons évoluer en même temps que les énergies évolueront elles-mêmes et je souhaite ici vous demander d'envoyer beaucoup d'amour et de gratitude aux guides, les vôtres comme les miens, parce que sans eux, je n'emmènerai pas large. Je ressens une énergie très puissante, encore beaucoup plus puissante que 2024, et ce n'est pas que la mienne, c'est la leur. Alors merci et merci et merci l'univers.
Vous verrez d'ailleurs que lorsque nous ferons le bilan fin 2025, vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous aurez bien cheminé et encore une fois, plus rien ne sera comme avant. Préparez-vous à une transformation majeure pour votre libération. Voilà, c'est le message des guides à retenir pour 2025. Alors, au vu des guidances que vous avez pu suivre l'année dernière, les guides ont insisté sur le fait qu'il sera très important cette année de garder son taux vibratoire le plus élevé possible. Nous y voilà. Nous allons ici mettre en pratique les canalisations des guides qui nous parlent de transition et de transformation. Alors je suis amenée ici à ne plus vous parler des énergies par signe astrologique parce que tout le monde sera concerné en ce qui concerne ces énergies de début de mois. Et pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, le monde se scinde en deux. Il y a ceux qui resteront dans leur 3D et ceux qui ascensionneront dans les dimensions nouvelles, des dimensions supérieures. Je m'adresse ici dans le cas d'évolution des énergies de votre ascension pour le nouveau monde et tous ceux qui ascensionnent, qui s'éveillent en évolution de conscience seront concernés. Voilà pourquoi les guides me demandent ici de parler au niveau de ces guidances collectives de début de mois qui seront ouvertes à tous, où chacun œuvrera en âme et conscience. Nous sommes l'unité que nous sommes appelés à mettre en place et ce que nous mettons en place en 2025 sera acquis dans la durée de temps. Avec l'aide de mes guides, je vais tenter de baliser cette année les routes pour sortir du fatalisme, pour lever nos inhibitions et pour dessiner les contours d'un monde nouveau, un monde nouveau déjà présent. Un monde nouveau où l'humanité sortira du cercle vicieux de la destruction, de la peur, de l'égoïsme, de la dualité et retrouvera un équilibre avec l'ensemble du vivant. L'humanité entraîne ses enfants vers le gouffre, mais vous avez le choix de vous élever en conscience et de changer la donne. Cette année sera marquée par des préoccupations comme des catastrophes naturelles mettant la préservation de notre environnement au cœur de nos préoccupations. C'est une année qui va chercher de gros changements. Cette année semble propice au changement, effectivement, et si jamais l'envie vous venait de sortir des sentiers battus, lancez-vous parce que les énergies yang ne peuvent que vous aider dans votre avancée. Vous avez pu traverser des situations du passé ou concernant le transgénérationnel où vous êtes en plein dedans. Cette situation est en place pour votre évolution, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas une situation que l'on pense régler une bonne fois pour toutes. Elle n'est pas faite pour ça. Nous parlons d'un conflit, une opposition, une déception, une trahison, une rupture qui a touché vos valeurs, votre morale, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, et il s'agit non pas de vous réconcilier, mais de vous positionner. Vous avez mis en lumière une certaine dualité pour couper pour les couper, les transformer, les guérir et vous renforcer. Voilà pourquoi je vous parle d'une situation qui est mise en place pour votre évolution. Votre évolution est l'ouverture d'un nouveau palier, un nouveau chemin qui va favoriser des relations amoureuses ou de personnes qui correspondent vraiment à votre famille d'âme. Et ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. C'est ce que cette année 2025 sera propice aux nouvelles histoires. C'est une prise de conscience et une prise de position de qui vous êtes, de vos valeurs, car vous êtes en train de changer. Il fallait passer par oser exprimer son être, comme nous disent les guides, pour vous élever et accéder à ce qui vous correspondra le mieux. Nous pouvons parler de votre droit de naissance. Vous avez le droit d'être qui vous êtes à partir du moment où vous êtes aligné avec votre âme. Soyez libre dans votre manière de penser, de choisir d'entreprendre de prise de décision seul, et c'est ainsi que les portes d'une renouveau se débloqueront vers ce qui vous correspondra vraiment pour que vous ayez la vie la mieux sereine et la plus heureuse possible. Soyez au clair avec vos émotions, avec vous-même. De nombreux défis sont attendus cette année,
C'est le combat entre vos peurs et vos désirs. Je l'ai appelé l'année du stop. Beaucoup vont s'affirmer. C'est la justice non plus des hommes, mais divine, qui va rencontrer vos chemins. Vous allez vous détacher des énergies qui ne vous appartiennent pas, que ce soit familial, professionnel, relationnel. Prenez en fonction de la situation qui vous parle, bien sûr, parce que nous sommes sur des énergies collectives. Je ne peux pas tout vous citer en exemple. Certains ont porté des karmas qui ne leur appartenaient pas et vous vous en détachez. Si vous vous trouvez dans des énergies de tristesse, de déception, de colère ou autre, votre travail consistera à effectuer une libération, transformation pour votre épanouissement, votre bonheur, votre ouverture à l'amour. Et la prochaine étape de votre travail après la guérison de vos blessures sera le pardon qui sera votre libération et c'est à ce moment-là seulement que vous vous libérerez. Vous êtes parti pour vibrer qui vous êtes. C'est la fin d'un cycle, c'est une libération karmique pour entrer dans une nouvelle dynamique. Seul vous, vous-même, pouvez y accéder d'ailleurs. Je vous rappelle que le pardon n'est pas cautionné. Si cela ne vous est pas possible pour les raisons qui vous sont propres, pardonner, c'est trouver la force de la résilience. Dans le mot pardonner, il y a trouver le don. Dans le mot, il y a trouvé le don de faire partir. La résilience sera la clé finale de vos entraves parce qu'elle vous sera libératrice. C'est ce que l'on appelle la délivrance. C'était ou ce sera, en fonction d'où vous en êtes, une étape de déconstruction, de changement pour une transformation, un envol vers l'unité, la connexion à la conscience collective, la transcendance des peurs. Vous changerez de fréquence pour un destin plus serein, juste avec votre être. Connectez-vous également à la nature, faites des soins énergétiques afin de purifier tout ça et bien qu'il y ait encore des énergies à transmuter parce qu'il y aura des redirections possibles, attendez-vous à des situations inattendues cette année, donc n'oubliez pas de faire vos demandes positives à l'univers, même si vous avez un peu de mal à le croire, faites-le. L'univers vous prépare à des surprises. Et souvenez-vous que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, mais ce que vous vibrez, c'est la loi implacable de l'attraction. Soyez dans votre alignement divin. La tâche peut sembler démesurée, mais elle est possible. Et les guides sont présents pour vous aider. Si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens d'énoncer, alors c'est possible que cela n'est pas pour vous ou pas encore. Ceci dit, c'est une guidance collective où beaucoup seront concernés. N'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire, manifester vos demandes. Les changements à venir et pour tout le reste. Et de cette façon, lorsque vous manifestez, vous ancrez dans la matière, et donc pour le reste, l'avenir vous le dira. Pour les énergies de janvier, l'humanité va devoir commencer à rassembler ses talents, son intelligence, ses capacités de coopération, changer ses habitudes, ses pensées, voire même son alimentation. Elle va devoir dépasser ses clivages, retrouver sa grandeur, son courage, sa souveraineté et sa fraternité. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut s'engager dans l'action librement, de manière déterminée, en mobilisant le meilleur de ses forces pour que les enfants d'aujourd'hui ne soient pas projetés dans un monde sans espoir et à l'agonie, pour qu'ils puissent vivre dans un monde en équilibre avec l'ensemble du vivant. Nous serons leur exemple, nous serons leur phare dans la nuit. Dans un monde où la beauté continuera d'exister, j'envoie ici tout mon amour à tous les enfants de la planète. Ensemble, montrons-leur le chemin, apprenons-leur l'optimisme afin qu'ils retrouvent leur sourire et n'hésitez pas à demander à prendre rendez-vous pour un soutien psychothérapeutique pour vos enfants en tant que parents, bien évidemment, parce que je suis également psychopraticienne et je suis formée dans l'aide à la parentalité. Et donc, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Et je comprends aussi dans ce message des guides, euh,
pourquoi ils ont tant insisté à ce que je vous parle d'optimisme ici pour les énergies de janvier. Et si par hasard vous êtes une personne de la 3D, que vous êtes venu vous égarer sur la chaîne, eh bien soyez le ou la bienvenue parce qu'il n'est jamais trop tard pour vivre en conscience et faire le choix de vous reconnecter à qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici-bas pour ce faire. N'hésitez pas à écouter les vidéos sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy car vous pourriez trouver des clés à votre avancée, voire des réponses à ce que vous êtes venu chercher. Pour ceux qui ont choisi l'ascension du nouveau monde, le mois de janvier 2025 sera une période de transformation profonde. C'est un moment où les anciennes énergies se dissipent, laissant place à une dynamique de renouveau. Janvier nous invite à poser des bases solides pour l'année à venir en cultivant l'amour, l'optimisme, l'harmonie, l'authenticité et la persévérance. 5 piliers essentiels pour progresser sur votre chemin spirituel et en 2025, c'est votre optimisme qui va faire toute la différence. Les guides insistent là-dessus, voilà pourquoi j'ai été guidée pour vous apporter des clés pour votre ascension. Pour ces énergies donc de janvier, j'ai pu m'apercevoir que curieusement, nous sommes dans des énergies de purification et de libération encore, et que le réel nouveau départ sera surtout en février. Nous verrons cela en février, ici le mois de janvier, donc on nous parle de purification et libération émotionnelle. À cela sera mêlée de nouvelles connaissances et prises de conscience. Et la pleine lune de janvier sera un moment crucial pour travailler sur les libérations de vos ombres émotionnelles, permettant ainsi une purification intérieure essentielle. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques durant la période de cette pleine lune parce que les énergies seront amplifiées et votre soin ne peut qu'être plus bénéfique. Les énergies de la pleine lune du 13 janvier nous parlent de trouver un équilibre entre la famille et vos projets, peut-être votre mission d'âme, votre mission de vie que vous n'osez peut-être pas encore mettre en lumière. Il y a une idée de s'affranchir, de se choisir. On nous parle de deuil et de renaissance à traverser pour vous diriger vers une évolution sur votre manière de vous imposer, de créer votre propre socle. Ça bouge jusque fin d'été 2025 dans ce sens. Et cette pleine lune consiste donc ici pour janvier à équilibrer votre engagement envers votre carrière et vos familles, vous et les autres. Quelque chose s'est construit en vous et ce sera maintenant le moment où l'énergie du cosmos exige équitablement que vous le laissiez sortir. C'est une période pour adresser vos vérités, insécurisant mais salvateur, aussi bien pour votre vie intime que professionnelle. Là, il y a des libérations pour les personnes qui n'ont pas encore abordé le sujet. Ça sent également le changement sur votre façon de communiquer auprès de vos proches, mais aussi une transformation de votre façon d'aimer pour vos relations sentimentales. Une conception du bonheur est en train de se mettre en place dans les énergies et qui ne sera plus comme dans le passé. Les guides vous préparent et disent que c'est d'abord votre optimisme qui fera toute la différence. En fin de mois, avec la nouvelle lune, on nous parle ici d'intériorisation et de renaissance. Je tâcherai de vous préparer une vidéo pour les énergies de pleine lune et les énergies de nouvelle lune du mois de janvier. La nouvelle lune ici symbolisera le renouveau et l'émergence de nouvelles possibilités. Ce sera le moment idéal pour définir vos intentions alignées avec votre être intérieur et les questions qui seraient intéressantes de vous poser, c'est qu'avez-vous à verbaliser? Quels sont les liens avec votre entourage? Qu'avez-vous à partager? Comment mieux communiquer? Vos demandes, en tout cas, je vous conseille d'effectuer vos demandes pour la nouvelle lune, vos manifestations
autour de ces questions. Ça viendra valider les énergies de changement de la pleine lune du 13 janvier, qui sont des énergies pour créer de nouvelles façons d'aborder des sujets, de trouver des relations qui vous ressemblent. C'est un virage qui est en train de se faire et c'est par la communication que cela se fera. Il y a une sorte de nouveau départ, de transition à préparer pour aborder ce virage de transformation et c'est jusqu'au mois d'avril qu'il y aura des énergies de changement, de transition et il convient de vous adapter. Ça devrait bouger sur février, ça sera un travail sur la durée de temps et c'est votre optimisme qui fera encore une fois toute la différence. Vous comprenez pourquoi les guides ont insisté, parfois même à me réveiller la nuit, c'était incroyable, pour insister sur le côté optimisme au niveau des informations énergétiques de janvier. Alors on nous parle également d'éveil et de transformation spirituelle. Il s'agira d'intégrer les énergies de renouveau et donc libérer vos blocages émotionnels. Il s'agira de connexion et de guidance pour renforcer votre connexion avec vos guides spirituels et recevoir leur soutien. Il s'agira de purification et d'ancrage, ici afin de purifier votre aura et de créer un environnement énergétique et équilibré. Je vais venir vous expliquer les informations que j'ai pu recevoir, que j'ai intégrées dans la matière pour mes propres compréhensions et ensuite pour vous diffuser et partager le message. Et enfin, il s'agira de manifestation et d'intention. Ici, donc, il s'agira de poser des intentions claires et puissantes au niveau des questions que je viens de vous donner, sous cette énergie de la nouvelle lune. Les énergies de 2025 donc nous parlent également d'amour et de compassion. La compassion est l'écho de l'amour. Elle implique non seulement de ressentir de l'empathie pour les souffrances d'autrui, mais aussi de passer à l'action pour atténuer ces douleurs. Les énergies nous encouragent à nous engager à pratiquer des actes de compassion, écouter les autres sans jugement, offrir son aide à ceux qui en ont besoin ou simplement être présent pour quelqu'un traversant une période difficile. Ces petites actions peuvent avoir un impact considérable d'avancement. L'amour conditionnel ici, les guides vous parlent de d'abord pouvoir vous aimer vous-même. Nous sommes tous à la recherche de cet amour inconditionnel, le comme à la maison divine. Cependant, cette quête d'amour universel ne doit pas occulter l'importance d'un autre type d'amour. Ne mettez pas à côté ce qui est différent de vos croyances, celui que nous portons envers nous-mêmes. Développer un amour pur et inconditionnel pour soi est essentiel pour celui-ci se reflète à l'extérieur. Cela signifie se respecter, reconnaître ses propres défauts et faiblesses sans se juger durement. En apprenant à prendre soin de vous, vous vous préparez à mieux aimer les autres. C'est un chemin d'ouverture en préparation. Et ce mois sera donc un chemin d'ouverture. Ouvrons nos cœurs aux autres tout en nous offrant la même tendresse et le même respect que nous espérons recevoir. Chaque jour, prenons quelques instants pour réfléchir à nos interactions avec les autres et à notre dialogue intérieur. Le mois commence avec une invitation précieuse, celle de plonger dans un travail intense dédié à l'amour universel et à la compassion. Dans un monde souvent divisé par des différences, cette période nous incite à élargir notre cœur et à embrasser la diversité qui nous entoure. Il s'agit d'ouvrir son cœur aux autres. S'ouvrir aux autres requiert une attention, une écoute attentive et une véritable compréhension des vécus et des émotions des personnes qui nous entourent. Cela signifie se libérer des jugements hâtifs et des préjugés pour accueillir l'humanité dans toute sa complexité. En créant des liens authentiques, vous établirez des ponts capables de résonner d'empathie et de solidarité. Ce mois-ci, prenez le temps d'interagir avec ceux qui croisent votre chemin,
d'offrir un sourire, une parole réconfortante ou simplement de partager un silence complice. Par ces gestes simples, vous cultivez une communauté fondée sur l'acceptation et l'amour. C'est un développement d'un amour pur et inconditionnel envers vous-même. Mais l'amour aux autres ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'amour que nous devons porter à nous-mêmes. Un amour pur et inconditionnel envers soi est la clé pour établir des relations saines et épanouissantes envers les autres. Cela implique d'accepter vos imperfections, de célébrer vos réussites tout en apprenant de vos échecs. Prendre soin de soi, parfois considéré comme égoïsme, est en réalité un acte de générosité envers les autres. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes en mesure de rayonner cet amour vers le monde extérieur. Et ce mois-ci sera une occasion idéale pour vous engager dans des pratiques comme la méditation, la réflexion personnelle ou encore l'écriture introspective ou intuitive. Ces outils vous permettent d'explorer votre intérieur, de guérir vos blessures et d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Alors comment pouvons-nous exprimer davantage d'amour autour de nous? Comment pouvons-nous nourrir cet amour pour nous-mêmes? Eh bien, ce sont ici des questions qui pourraient vous donner des ouvertures de réponse quant à votre propre cheminement. Les guides nous parlent d'harmonie et d'équilibre. Cultiver l'harmonie aide à stabiliser l'aura et à réduire les perturbations énergétiques. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'attaques énergétiques, qu'il y en aura encore. Eh bien, cultiver l'harmonie va aider à stabiliser votre aura et va réduire les perturbations énergétiques. C'est aussi l'occasion de rééquilibrer vos émotions et vos pensées. Et si l'optimisme était bien plus qu'un simple état d'esprit? Eh bien, dans notre monde en perpétuel mouvement, il est fréquent de croiser des personnes qui expriment un optimisme désinvolte, souvent assimilé à la simple capacité de voir le verre à moitié plein. Cependant, cette vision superficielle ne capture pas la profondeur de ce que l'optimisme peut réellement représenter. En effet, si l'optimisme était davantage une posture intérieure, un engagement actif qui transforme nos expériences et nourrit notre développement personnel et spirituel. À première vue, être optimiste semble impliquer une approche positive face aux aléas de la vie. Cela pourrait donner l'impression que les optimistes ignorent les difficultés ou qu'ils fuient la complexité des situations. Or, cet état d'esprit va au-delà de tout ça. Elle va bien plus loin et que la simple pensée positive. Il s'agit plutôt d'un choix conscient qui est celui de voir le potentiel caché dans chaque situation, même la plus délicate. L'optimisme véritable s'exerce dans la reconnaissance des défis, tout en cultivant la confiance en notre capacité à évoluer. Et cette confiance n'est pas naïve, elle est fondée sur une compréhension profonde de nos ressources intérieures, elle nous incite à agir même lorsque l'incertitude pèse sur nos épaules. Agir avec conscience, avec confiance, c'est transformer l'adversité en opportunité tout en adoptant une attitude proactive face aux obstacles. C'est ici que l'optimisme prendra toute sa mesure, se faisant le moteur d'une évolution intérieure. Chaque difficulté deviendra ainsi une leçon et chaque épreuve une invitation à grandir. L'optimisme en tant que démarche de développement personnel est aussi un acte de foi en l'avenir. Et il nous pousse à transcender nos peurs et à envisager de nouveaux horizons. Plutôt que d'attendre passivement que les choses s'améliorent, l'optimiste, lui, va choisir de prendre les rênes de son destin. Cet engagement envers vous-même est une promesse de ne pas se laisser abattre par les circonstances, mais au contraire de vous en servir comme tremplin pour avancer. Et c'est ici que les guides veulent vous faire conscientiser pour l'année 2025. En somme, l'optimisme
ne se limite pas à une posture mentale, mais devient une philosophie de vie. Il demande un effort délibéré, une volonté forte de voir au-delà des apparences, au-delà des illusions, et une détermination à agir malgré les doutes, malgré les peurs. En choisissant cette voie, vous faites le choix non seulement de croire en votre potentiel, mais aussi d'inspirer ceux qui vous entourent à embrasser eux aussi cette vision dynamique de l'existence. Et c'est ainsi que l'optimisme se révèle comme un chemin vers un mieux-être durable, une énergie vitale qui vous porte et vous élève, vous permettant de traverser les tempêtes avec une force renouvelée et un regard tourné vers l'horizon. En fin de compte, être optimiste, c'est accueillir la vie dans toute sa complexité, tout en demeurant fermement ancré dans la conviction que chaque expérience, même la plus difficile, recèle en elle l'opportunité de se réinventer. Alors retenez bien ceci, il y a deux principes fondamentaux concernant l'optimisme, c'est la confiance et l'adaptabilité. Au niveau de la confiance, eh bien l'optimisme repose sur une confiance raisonnée en sa capacité à influencer positivement son avenir à travers ses pensées, ses décisions, ses actions. Retenez également ces trois mots, vos pensées, vos décisions, vos actions. Si vos pensées si vos pensées sont négatives, vous attirerez ce que vous vibrerez. Si vous ne prenez pas de décision, il n'y aura pas d'action. Ça sera la base. La confiance ne naît pas d'illusions ou de souhaits magiques, mais d'une certitude intérieure que chaque action compte, que chaque effort pèsera dans la balance. L'optimiste sait que changer sa réalité va commencer par prendre sa vie en main, même face à l'incertitude. Par exemple, au lieu de vous dire j'ai la poisse, j'ai pas de chance, ça ne marchera jamais, d'ailleurs, plus vous le dites, plus vous le vibrez, l'optimiste, lui, va penser je vais tenter, je vais essayer et je vais apprendre en cours de route. Chaque pas me rapproche de mon objectif, qui ne tente rien n'a rien et que chaque échec possible est une leçon à apprendre pour faire différemment et mieux la prochaine fois. On s'adapte et donc, en ce qui concerne le deuxième élément fondamental de l'optimisme, qui est l'adaptabilité, eh bien, être optimiste, c'est accepter l'incertitude et être prêt à s'adapter. On ne s'accroche pas aux attentes rigides, ni aux résultats parfaits. Il agit dans l'ici et maintenant, même si les conditions ne sont pas idéales. Cette posture ouverte permet de trouver des opportunités cachées et d'ajuster son chemin avec flexibilité. Par exemple, plutôt que d'attendre que tout soit aligné pour se lancer dans un projet ou régler un problème, l'optimiste avance étape par étape, adapte ses stratégies et reste attentif aux opportunités inattendues. L'optimisme, c'est une force intérieure qui allie perception positive et engagement actif. Il ne s'agit pas de croire aveuglément que tout ira bien, mais de voir le potentiel d'amélioration et de s'engager pleinement dans l'action, quelles que soient les circonstances. Cette posture permet d'évoluer avec résilience en acceptant les leçons de chaque expérience pour mieux façonner votre futur. Cultiver l'optimisme peut sembler naturel pour certains, mais pour beaucoup, des blocages internes et des croyances limitantes viennent encore freiner cette posture positive. Identifier ces obstacles est essentiel pour les dépasser et permettre à l'optimisme de s'installer durablement dans votre quotidien. Et voici donc ici les principaux freins à l'optimisme et des pistes pour les surmonter. Et les guides vous mettent en garde d'ailleurs contre vos croyances limitantes. Alors pour rappel, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, les croyances limitantes sont des convictions profondément enracinées en vous, souvent issues de vos expériences passées, de votre éducation ou de votre environnement. Elles façonnent votre perception de la réalité en posant des barrières mentales invisibles qui limitent votre capacité à envisager des possibilités positives. En agissant comme un filtre négatif, elles vous empêchent de voir les opportunités et vous maintiennent dans des schémas de pensée restrictifs du genre que vous n'êtes pas capable, que vous manquez de confiance en vous, donc cela ne sera pas possible, que les autres sont injustes et que la vie est injuste, etc. Alors comment surmonter ces croyances limitantes? Eh bien, il s'agira déjà de remettre en question vos croyances. Prenez du recul et interrogez-vous avec honnêteté et bienveillance. Est-ce que cette situation, celle que vous vivez, est toujours vraie? Est-ce que cette idée repose sur des faits ou est-ce qu'elle repose sur des peurs et des suppositions? Avez-vous déjà essayé d'agir différemment ou êtes-vous resté prisonnier de cette pensée? Vous êtes-vous réellement donné les moyens d'avancer ou alors avez-vous laissé vos pensées limitantes définir vos actions? En vous posant ces questions, vous commencerez à déconstruire vos croyances et à ouvrir votre esprit à des perspectives plus positives et constructives. Chaque petite prise de conscience est un premier pas vers le changement. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. Il s'agit de remplacer les croyances limitantes par des affirmations positives réalistes. Par exemple, même si la vie est parfois difficile, je peux apprendre et évoluer grâce à chaque expérience. Ce qui peut vous amener à bloquer, c'est encore une fois la peur, nous disent les guides. Encore la peur. De plus en plus d'individus ont compris et ont pris conscience de leur peur. La peur de l'échec est une crainte paralysante de ne pas réussir, souvent liée au jugement ou à la déception. Elle pousse à éviter les risques en restant dans sa zone de confort, ce qui bloque tout progrès. Et cette paralysie mentale alimente un cycle négatif où l'anticipation du pire empêche d'agir et renforce le sentiment d'impuissance. C'est là que les guides interviennent pour vous dire qu'il y a encore beaucoup d'êtres en mal-être et des personnes qui ne se sentent toujours pas à leur place sur notre belle planète. Il s'agit de prendre position, de vous révéler dans votre authenticité, dans la matière. Plus vous vous positionnerez, mieux vous vous sentirez car vous rentrerez en connexion avec votre âme et vous vous alignerez. Ne pas l'exprimer, aller à l'encontre de qui vous êtes par peur de l'extérieur ne peut que favoriser ce mal-être puisque cela empêche de vous exprimer. Vous restez dans l'ombre et vous ne vous mettez pas en lumière. Mettez vos missions de vie, vos missions d'âme en place. La peur est un conditionnement de l'ancien monde. Vous avez aujourd'hui les clés pour vous en détacher. La connaissance vous a ouvert des portes, la connaissance va vous ouvrir de plus en plus de portes et il y a une partie de votre travail qui ne peut être qu'appliquée par vous-même ici-bas. Les guides vous disent, nous ne pourrons pas faire votre part, mais nous pourrons être à vos côtés pour vous guider. Et vous avez de votre côté des changements à mettre en place. Pour pouvoir surmonter vos peurs, il convient de réévaluer la notion d'échec. Ce n'est pas un point final, c'est un état temporaire sur la route de vos objectifs. Il s'agit de changer sa perspective au lieu de penser «et si ça ne marchait pas?» Adopter l'attitude «et si cela fonctionnait mieux que prévu?» Pour avancer de manière réaliste, anticiper les problèmes potentiels en identifiant les obstacles possibles dès le départ. Cela permet de prévoir des solutions et de réduire des imprévus. Et si des difficultés surviennent malgré tout, misez sur votre résilience et votre persévérance pour vous adapter et continuer à progresser. Chaque ajustement vous rapproche de votre objectif. Alors il y a également l'attachement au contrôle et qui est aussi un frein dans vos énergies.
Le je dois tout maîtriser. L'obsession du contrôle empêche de rester optimiste. Lorsqu'on croit devoir tout prévoir et tout maîtriser, chaque imprévu devient une source de stress. L'incertitude est alors perçue comme une menace et elle vous bloque. Pour surmonter le contrôle, il convient d'accepter l'imprévu, c'est-à-dire d'apprendre à voir l'inconnu comme un champ de possibilités et non comme un danger, et puis de lâcher prise sur les résultats et votre ego. Si vous êtes aligné avec ce que vous faites, vous ne pouvez qu'évoluer, même si cela prend du temps. Concentrez-vous sur les actions que vous pouvez contrôler et acceptez que certains éléments échappent à votre pouvoir. L'environnement négatif est aussi un élément important qui sera à prendre en compte tout au long de l'année 2025. Certaines personnes peuvent affaiblir votre optimisme par leur attitude négative ou leur comportement toxique. Les plaintes répétées, les critiques constantes et les jugements négatifs créent un climat émotionnel lourd, rendant difficile le maintien d'un état d'esprit positif. Ces interactions peuvent inconsciemment influencer votre morale et vous éloigner de votre élan optimiste. Pour pallier à cela, il convient de sensibiliser et encourager la prise de conscience. Si des proches adoptent une attitude constamment négative, commencez par les sensibiliser avec bienveillance en leur expliquant comment leur état d'esprit peut non seulement les affecter eux-mêmes, mais aussi impacter l'entourage. Parlez-en avec ouverture et sans jugement pour favoriser un changement de perspective. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts. Parfois, une prise de conscience est nécessaire. Et il convient également de vous entourer de soutien positif. Protégez-vous émotionnellement face aux personnes constamment négatives. Cela ne signifie pas manquer de compassion, mais plutôt poser une intention claire, ne pas absorber leur négativité, tout en restant présent et compréhensif. En parallèle, construisez un environnement relationnel sain autant que possible, cherchez des personnes inspirantes et bienveillantes et fréquentez des environnements stimulants où l'échange est constructif et dynamisant. Cela renforcera votre optimisme et préservera votre équilibre intérieur. Il y a également vos propres émotions à gérer parce que il n'y a pas que les émotions négatives de l'extérieur. Vos pensées également vous amènent à avoir parfois des émotions négatives et lorsque les émotions négatives comme la tristesse, l'anxiété ou la colère sont ignorées ou refoulées, eh bien elles s'amplifient et finissent par saturer votre plan émotionnel. Ne pas les reconnaître ni chercher à les transcender revient à alimenter un mauvais feu intérieur qui consumera progressivement votre énergie, votre clarté mentale et votre équilibre. Sur le plan énergétique, vous vous créez vous-même ces fameux implants énergétiques. En parlant d'un plan énergétique, je vous rappelle qu'une vidéo explicative est en ligne sur la chaîne YouTube Nanu Medium Spirit Energy Therapy, un soin énergétique également. Alors à ce sujet, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait que le soin 1 heure et demie, c'était long. Alors excusez-moi, mais je vais insister. Euh, c'est pas moi qui choisis le temps. Je vous rappelle que je suis canalisée pour pouvoir mettre en place toutes ces vidéos et que 1 heure et demie, c'est le temps d'un soin et que pour votre cerveau puisse se déprogrammer des implants énergétiques, c'est une cure de 21 jours de ce soin énergétique d'1 heure et demie qui est à prévoir. C'est une question de motivation et d'optimisme. Et si cela peut vous aider, vous pouvez tout à fait mettre le soin le soir avant de vous coucher. Les énergies travailleront tout de même, même si vous vous endormez. Alors vous voyez que tout est possible. Il n'y a aucune excuse. Je ferme la parenthèse. Donc au niveau de votre état émotionnel, lorsque vous les refoulez euh, euh, en vous, eh bien, sachez que ces émotions fonctionnent comme des vases communicants.
et à force de leur laisser de l'espace, elles finissent par s'alimenter les unes aux autres, créant un cycle émotionnel envahissant qui va vous paralyser de l'intérieur et cela peut se cristalliser dans vos différents corps énergétiques. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. Dans cet état, eh bien, il devient difficile, du coup, de voir le positif, de trouver des solutions, d'avoir un esprit clair et de développer la résilience nécessaire pour avancer. Et prendre conscience de ces dynamiques permet de rompre ce cercle et de retrouver une posture d'équilibre. Pour surmonter cela, il convient d'accueillir et exprimer vos émotions plutôt que de les refouler. Donnez-vous le droit de ressentir et d'exprimer ce qui vous entrave. Les pleurs, c'est la même chose. Vous avez déjà pleuré. Et lorsque vous pleurez, quand vous avez terminé de pleurer, vous êtes vidé. Vous êtes fatigué. Mais vous êtes vidé parce que vous avez évacué. Sur le plan psychanalytique, on parle d'une décharge. Eh bien, pleurer, c'est un nettoyage énergétique pour laisser place à du nouveau. Donc, donnez-vous le droit de ressentir vos émotions et de les exprimer. Les obstacles à l'optimisme sont souvent internes et transformables. Prendre conscience de ces freins va permettre de les remettre en question, de vous réajuster, de surtout réajuster votre regard et d'avancer avec confiance. Accepter également, on vous parlait du pardon. Eh bien, le pardon ne signifie pas d'accepter, enfin, ne signifie pas cautionner plutôt. Accepter ne signifie pas se résigner, c'est un chemin vers une transformation. Accepter une réalité, même lorsqu'elle est difficile ou douloureuse, est souvent perçue comme un acte de résignation. Pourtant, c'est tout le contraire. Accepter ne signifie pas abandonner ou se soumettre à une situation. Cela signifie accueillir les événements tels qu'ils se présentent, sans déni ni fuite. C'est un acte courageux qui nous permet de reconnaître la vérité de notre expérience, aussi inconfortable soit-elle. La première étape vers votre transformation sera l'observation claire de ce qui est. Cela nécessite du courage et une volonté d'affronter la douleur ou la frustration que vous pourrez ressentir. En acceptant une situation, vous ouvrez un espace intérieur où il devient possible de générer des solutions. Et l'acceptation va vous libérer du cycle des résistances émotionnelles qui vous consument, perturbant votre paix intérieure et votre capacité d'agir. Il est crucial ici de comprendre que l'acceptation n'implique pas d'aimer ce qui arrive, mais plutôt de lâcher prise face à l'inévitable. Ce lâcher-prise crée un terrain fertile pour le changement, et lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui peut être transformé. Et ainsi, au lieu de vous sentir piégé par vos circonstances, vous devenez capable de les naviguer, de tirer des leçons et de trouver des voies de progrès. Par exemple, face à une perte ou un échec, accepter cette réalité vous permet d'explorer vos émotions sans vous y attacher de manière destructrice. Cette posture d'ouverture vous aide à éviter la spirale de la souffrance, ouvrant la voie à la guérison et à la croissance. Et en reconnaissant votre douleur, vous pouvez ensuite envisager les options qui s'offrent à vous, redéfinir vos objectifs, à adapter vos actions. Il n'y a pas d'échec, ce sont des expériences. En somme, la véritable acceptation est un acte de puissance. Elle vous invite à être présent dans votre réalité, à ressentir sans jugement et à agir avec intention. Ce faisant, nous cultivons une résilience authentique qui nous permet d'avancer même en temps de tempête. Au lieu d'être prisonniers de nos circonstances, nous devenons des acteurs de notre propre transformation. Développer la lucidité est un chemin vers l'optimisme réel pour garder les pieds sur terre.
la lucidité sera importante. L'optimisme, souvent perçu comme une vision idéalisée de la vie, trouve sa véritable essence dans la lucidité. Cette dernière n'est pas simplement une vision désenchantée des événements qui se déroulent autour de nous, c'est plutôt une capacité à percevoir la réalité à travers des illusions, sans déformation, sans déni, tout en gardant une ouverture d'esprit envers les opportunités de changement. Cultiver un regard clair et équilibré pour développer la lucidité, il est essentiel d'adopter un regard équilibré qui se concentre sur ce qui est vraiment important. Cela implique de savoir faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Et dans un monde saturé d'informations et de stimuli divers, cette distinction va devenir cruciale. Apprendre à identifier ce qui mérite votre attention et vos ressources est fondamental pour éviter la surcharge émotionnelle et mentale. Différencier l'essentiel du superflu, eh bien, c'est vrai qu'il est facile de se laisser emporter par des préoccupations secondaires qui, bien qu'elles semblent urgentes, n'apportent que peu de valeur à notre existence. Pour cultiver la lucidité, il est nécessaire de prendre du recul et d'évaluer vos priorités. Quelles sont les activités ou les pensées qui nourrissent votre bien-être? Quelles sont celles qui ne font qu'amplifier votre stress et votre confusion? En répondant à ces questions, vous apprenez à investir votre énergie là où elle est réellement bénéfique. Il s'agit également, à partir de janvier, de sortir des jugements hâtifs pour avancer. Les jugements hâtifs sont basés sur des préjugés ou des expériences passées qui peuvent entraver votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Ils amplifient la souffrance en vous enfermant dans des schémas de pensée négatifs. La lucidité invite à suspendre ces jugements et à accueillir les situations avec une perspective ouverte. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais plutôt les considérer avec un regard plus bienveillant, conscient qu'elles font partie intégrante de votre existence humaine. Il s'agit d'accueillir ces émotions avec bienveillance. La lucidité implique également d'accueillir vos émotions et vos faiblesses sans jugement. Au lieu de fuir la tristesse ou l'anxiété, vous pouvez apprendre à les reconnaître et à les accepter comme des réponses légitimes à vos expériences. Cette approche favorise un espace de compassion envers vous-même, permettant ainsi de transformer ces émotions en levier d'évolution personnelle. En cultivant l'intention de sortir progressivement de ces états difficiles, vous vous donnez également la chance de vous reconnecter avec un optimisme ancré dans la réalité. Développer la lucidité est un processus conscient qui demande du temps et de la pratique. En apprenant à voir les choses telles qu'elles sont, sans embellissement, vous ouvrez la voie à un optimisme authentique. C'est un travail de janvier jusqu'au mois de mai. Et si vous effectuez ce travail, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo jusqu'au mois de mai, parce que à partir du mois de mai, vous devriez commencer à avoir des résultats positifs. Et ce chemin qui sera ponctué de découvertes sur vous-même et sur le monde qui vous entoure vous permettra d'avancer avec sérénité, résilience et une véritable connexion à la vie. En somme, la lucidité n'est pas seulement une question de perception, c'est un art de vivre qui enrichit votre expérience et vous soutient alors que vous naviguez dans les complexités du quotidien. Il s'agit de réveiller sa force d'action. L'optimisme est indissociable de l'action. Même dans l'incertitude, agir, c'est créer du mouvement, c'est sortir de l'inertie et reprendre le pouvoir sur sa vie. Faire le premier pas, même symbolique, amorce une dynamique nouvelle. Expérimenter
et se renouveler, c'est chaque tentative qui fait évoluer la situation et préserver, c'est accepter que des ajustements soient nécessaires en cours de route, car les énergies sont immuables. Les énergies sont constamment en train de changer, d'où le besoin de s'adapter en cours de route. La clé à retenir, c'est que l'action libère de l'impuissance, car elle brise l'inertie mentale créée par la peur, le doute ou l'incertitude. Lorsqu'on se sent bloqué, on a souvent l'impression que rien ne peut changer, ce qui génère frustration et sentiment d'impuissance. Pourtant, passer à l'action, même par un petit geste, crée un mouvement qui réactive votre énergie et change votre perception de la situation. Ce point est crucial parce que les pessimistes ont tendance à se plaindre constamment, à ressasser leurs problèmes tout en restant immobiles, prisonniers de leurs pensées négatives. Ils attendent un changement extérieur à eux tout en n'agissant jamais pour provoquer ce changement. Et c'est précisément cette absence d'action qui alimente l'impuissance et les maintient dans un cercle vicieux de frustration et de stagnation. En agissant, on reprend le contrôle de ce qui est à notre portée au lieu de subir passivement les circonstances. L'action ancre dans le présent en détournant l'esprit des ruminations sur le passé ou des inquiétudes futures. Elle ouvre la porte à de nouvelles opportunités, souvent invisibles, tant que l'on reste immobile. Et chaque geste, aussi minime soit-il, sera une graine semée, prête à grandir et à transformer une réalité figée en potentiel d'évolution. Même un premier pas incertain vaut mieux que l'attente paralysante. L'action crée des dynamiques nouvelles où des solutions inattendues peuvent émerger là où on ne les attendait pas. C'est en marchant que le chemin se tracera. Il s'agira de cultiver l'harmonie, parce que cultiver l'harmonie, c'est stabiliser l'aura et rééquilibrer vos émotions. Dans un monde en perpétuel mouvement, où les perturbations énergétiques peuvent facilement vous affecter, cultiver l'harmonie devient essentiel pour stabiliser votre aura. Cette tranquillité intérieure ne se limite pas seulement à une sensation de bien-être, elle incarne un véritable outil de transformation personnelle, vous permettant de naviguer à travers les tempêtes émotionnelles et mentales. L'aura a des influences. L'aura est souvent perçue comme un champ électromagnétique qui enveloppe votre corps, reflétant votre état émotionnel et spirituel. Une aura harmonieuse irradie une lumière douce et apaisante, tandis qu'une aura perturbée peut émettre des fréquences discordantes, attirant à son tour des expériences négatives. Cultiver l'harmonie aide à traiter ces déséquilibres, à purifier votre champ énergétique et à favoriser un environnement propice à la sérénité. C'est également la résonance des émotions. Vos émotions jouent un rôle crucial dans la stabilité de votre aura. En cultivant l'harmonie, vous apprenez à reconnaître et à accepter vos émotions. Qu'il s'agisse de joie, de tristesse ou de colère, plutôt que de les refouler, il s'agit d'intégrer ces sentiments par des pratiques telles que la méditation ou encore la journalisation. Ces techniques permettent non seulement de clarifier vos pensées, mais aussi d'établir un dialogue constructif avec votre moi intérieur. Vous avez plusieurs techniques pour rééquilibrer tout ça, comme la méditation, la respiration consciente, vous connecter dans la nature, euh, pratiquer des mouvements tels que le tai chi, énoncer des mantras ou des affirmations positives, exprimer votre créativité. C'est à vous de trouver ce qui vous ressemble.
Les guides vous parlent encore d'authenticité et d'intégrité. C'est un travail de chaque instant dans cette société. L'authenticité consiste à exprimer votre être véritable au-delà des apparences. Cela demande donc un travail profond sur les blessures émotionnelles et mentales qui peuvent fausser votre perception de vous-même. L'authenticité, c'est partir à la découverte de votre être véritable. L'authenticité, c'est un concept qui résonne profondément dans vos vies modernes, souvent marquées par des masques et des façades. S'exprimer de manière authentique, c'est offrir au monde une vue de votre essence en dépit des pressions sociales et des attentes extérieures. Cela implique un travail intérieur nécessaire pour surmonter les blessures émotionnelles et mentales qui peuvent altérer votre perception de vous-même. Osez quitter les masques de la société. Dans vos interactions quotidiennes, il sera courant de revêtir des masques pour vous adapter à des différentes situations. Ça, que ce soit en tout cas pour plaire, pour éviter le jugement ou pour vous conformer à une norme, ces comportements peuvent mener à une dissonance interne. L'authenticité demande d'aller au-delà de ces apparences. Il s'agit de reconnaître que vous portez des blessures, des expériences passées qui influencent votre vision de vous-même et des autres. Ces blessures, quelles qu'elles soient liées à l'enfance, aux relations ou aux échecs personnels, peuvent obscurcir votre authenticité. Le travail intérieur est un long voyage. Exercer son authenticité n'est pas une tâche simple. Cela nécessite un engagement profond à explorer et à guérir vos blessures intérieures. La première étape consiste à prendre conscience de vos pensées et de vos émotions. Quelle narrative interne alimente votre vision de vous-même? Quel schéma récurrent limite votre expression véritable? Ce processus introspectif peut être difficile, mais il est essentiel pour briser les chaînes qui vous retiennent. La thérapie, la méditation, l'écriture intuitive peuvent, la journalisation également, peuvent être des outils puissants pour favoriser cette action. En confrontant vos cicatrices, vous pouvez commencer à les comprendre et à les intégrer dans votre récit personnel sans qu'elles ne dictent votre identité. À travers cette guérison, vous développez une meilleure compréhension de vous-même, ce qui ouvre la voie à une expression plus sincère. Les énergies vont vous aider jusqu'au mois d'avril, mais il s'agira de vivre en authentique, tout simplement. Une fois le chemin du travail intérieur emprunté, vivre de manière authentique deviendra un acte de bravoure. Cela signifie embrasser vos imperfections, vos vulnérabilités et vos passions, c'est accepter d'être imparfait, d'accepter que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Lorsque vous êtes en contact avec votre être véritable, vous attirez également des personnes qui résonnent avec votre authenticité, créant des connexions plus profondes et significatives. J'ai eu beaucoup de personnes d'ailleurs en évolution lors des consultations privées, par exemple pour les repas de fin d'année, pour les fêtes de fin d'année et qui ont pris la décision de se choisir plutôt que de devoir subir, d'être comme ceci, de ne rien dire pour ne pas avoir de jugement. Eh bien, beaucoup de personnes, je remarque, commencent à exprimer leur authenticité, à se choisir et ces personnes-là, durant 2025, vont créer des nouvelles connexions avec des êtres véritables. Elles vont attirer à elles des personnes qui vont résonner avec leur authenticité et elles vont parvenir à créer des connexions qui seront beaucoup plus profondes et plus significatives. En conclusion, ce mois de janvier est une opportunité précieuse de transformation personnelle et collective. En cultivant l'amour universel et la compassion, vous semez des graines de paix et d'harmonie, non seulement dans vos vies, mais aussi dans celles de ceux qui vous entourent. Engagez-vous à faire de chaque jour un pas
vers un monde où l'amour et la compassion règnent en maître. En unissant votre travail sur l'amour universel et la compassion avec le développement d'un amour inconditionnel pour vous-même, vous créez un cercle vertueux. À mesure que vous offrez aux autres le don de votre amour et de votre compréhension, vous renforcez également votre propre estime de vous-même. Ensemble, engageons-nous à faire de ce mois une célébration collective de l'amour et de la compassion, une ode à l'humanité qui nous lie tous, cet appel à l'unité, que ce chemin nous mène vers une vie plus riche, remplie de douceur, d'empathie et de bienveillance. L'authenticité est un voyage et non une destination. Elle nécessite un investissement continu dans la connaissance de soi et la guérison des blessures anciennes. En nous engageant sur cette voie, nous découvrons non seulement qui nous sommes vraiment, mais nous offrons également aux autres la permission d'être eux-mêmes. Dans un monde où les apparences dominent, choisir l'authenticité est un acte de rébellion et d'amour envers soi-même. Se libérer des chaînes du passé pour s'exprimer en toute vérité est non seulement libérateur, mais aussi enrichissant, tant sur le plan personnel que relationnel. L'optimisme, une voie de transformation et d'éveil intérieur. L'optimisme est bien plus qu'une simple disposition mentale, c'est une véritable force intérieure. Elle nous invite à embrasser la réalité telle qu'elle est, tout en ayant confiance en notre capacité à évoluer et à transformer nos expériences, même les plus complexes. Reprendre le pouvoir sur sa vie en cultivant l'optimisme, nous cessons d'attendre que le monde extérieur change et nous reprenons le pouvoir sur notre vie. Chaque pensée réajustée, chaque geste accompli et chaque décision prise vous rapproche d'une existence alignée avec vos aspirations lumineuses. Les défis deviennent alors des opportunités d'apprentissage et les échecs des tremplins vers votre succès. N'oubliez pas la pratique de la gratitude, même dans les moments difficiles. La gratitude agit comme un ancrage positif. Elle nous rappelle qu'au cœur de l'incertitude, il existe toujours quelque chose à honorer et à apprécier. Reconnaître ces petites sources de lumière renforce votre résilience et vous aide à maintenir le cap. Par exemple, prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie peut transformer votre perspective et vous ancrer dans le présent. Prenez le temps chaque jour de reconnaître au moins 3 choses positives, même infimes. Cela permettra de créer une habitude mentale qui va ancrer l'optimisme dans votre quotidien. L'optimisme vous invite à embrasser la vie telle qu'elle est, tout en cultivant la conviction que chaque expérience peut être transcendée. Chaque pensée réajustée va vous nourrir vers un nouveau cycle. Chaque pas accompli, aussi modeste soit-il, contribue à nourrir un cycle positif. L'optimisme ne consiste pas à attendre que les choses changent, mais à choisir de grandir avec elles. En adoptant cette attitude proactive, vous devenez les architectes de votre destin, capables de façonner votre réalité selon vos souhaits. Il s'agit de se laisser surprendre par la vie. Et si vous vous décidiez dès maintenant de voir la vie non pas telle que vous la craignez, mais à travers son potentiel infini, en élargissant votre champ de vision et en ouvrant votre esprit aux possibilités, vous allez découvrir de nouvelles voies souvent insoupçonnées qui peuvent mener à votre épanouissement. Puissiez-vous trouver dans cette vidéo des clés de réflexion, des inspirations, des ouvertures de conscience et des pratiques concrètes pour cultiver l'optimisme au quotidien afin de révéler votre être dans son authenticité et d'oser mettre en place ce que votre âme
est venu mettre dans la matière. En s'engageant à avancer avec confiance et ouverture sur votre chemin de vie, vous découvrirez que l'optimisme est une voie de transformation et d'éveil intérieur capable de transfigurer vos expériences en opportunités et vos obstacles en leçons précieuses. Embrassez cette force et laissez la vie vous surprendre. C'est là que les guides veulent vous emmener sur le chemin de votre destinée, à commencer par y croire vous-même. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.